Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vraiment, c'était nos souffrances que portait le Seigneur, nos douleurs dont il était chargé. Aujourd'hui, nous célébrons la messe avec des intentions particulières. Tout d'abord, prenons le rituel qui nous a été envoyé par Rome. C'est une messe en temps de pandémie, voilà, que nous devons prendre et nous la prendrons aujourd'hui. Et puis nous prierons plus spécialement les personnes que nous avons accompagnées pour leurs obsèques. Et bien sûr, nous prierons avec les familles. Et cette semaine pour Paulette Notariani, une femme pleine de vie qui aimait la fête, que j'ai eu la chance de rencontrer en EHPAD, où j'allais célébrer la messe et où elle aimait poser des petites questions. De temps en temps, il fallait la remettre à sa place parce qu'elle parlait, mais c'était une femme qui était pleine de vie. J'en garde un très bon souvenir. D'ailleurs, sa famille aussi se souvient des dernières visites qu'elle a pu avoir avec elle, comme des moments très agréables. Elle retrouve son mari Victor, décédé en 2001, ainsi que son fils Roland, qui était parti peu après la mort de son papa. Elle laisse derrière elle 3 enfants et 6 petits-enfants. Nous prierons aussi pour Paul Beaujour. Est-ce besoin de présenter Paul? Tout le monde a en tête son visage, une histoire vécue avec elle. Comment résumer cette personne? Son mari, Claude François, me disait qu'il faut écrire une encyclopédie de Paul pour savoir comment raconter un petit peu qui elle était. Une forte personnalité, mais aussi une personne très dévouée, infirmière, une vraie vocation, allant même jusqu'à s'arrêter sur la route pour porter les premiers secours aux blessés. Une femme qui s'était engagée tant sur la paroisse que sur la ville. Et bien sûr, son souvenir restera gravé dans nos mémoires, dans nos cœurs, pour son mari, ses 2 filles. Et puis, nous pouvons nous réjouir aussi dans ce malheur, parce qu'elle retrouve Henri, son fils, dont elle avait eu du mal à faire le deuil. Nous prions aussi pour Braba Pierre-Alexandre, qui était originaire de Pondichéry. Il était fier de sa nationalité française acquise par son père qui s'était engagé dans l'armée, père qu'il n'a pas connu puisqu'il est mort moins d'1 mois avant sa naissance. Lui aussi s'engagera sous les drapeaux. Il va lutter depuis 2013 contre un cancer et une rechute en 2018. Il laisse une sœur malade, une épouse et 3 enfants qui le remercient et rendent grâce pour l'éducation qu'il leur a donnée. Nous prions aussi pour Yapo Gobon, connu dans notre paroisse au nom de Félix. C'était un fidèle et j'étais très étonné le jour où il est venu me voir pour me dire qu'il voulait être parrain. Il n'y a pas de problème, sauf que je ne suis pas baptisé. Alors, il avait commencé son cheminement vers le baptême. Il y a, ce matin, en pensant à cette messe, je me disais qu'il y a peut-être une chanson qui lui irait bien. Le lion est mort ce soir, parce qu'il avait cette image du sage africain vers qui on allait lorsqu'on avait des problèmes, et il essayait toujours de voir le positif et de trouver des solutions à tous. Sa fille dit de lui qu'il était un peu trop gentil, on ne l'est jamais trop. Voilà, il laisse derrière lui 7 enfants, dont 3 avec son épouse Thérèse, 4 qu'il a eu avant, et puis il rejoint un de ses fils décédé il y a 6 ans.
Nous prions aussi pour Bernard Febvred, excusez-moi, qui rejoint ses deux frères. Alors lui, c'était un vrai bourguignon. Il aimait la chasse, la nature, la cuisine, et puis partager les repas, certainement autour d'une bonne bouteille. Depuis quelques mois, il avait beaucoup faibli, il avait même un peu baissé les bras. Il laisse une sœur, une épouse, rencontrée sur son lieu de travail, les enfants et petits-enfants de son épouse qu'il avait adoptés comme les siens. Voilà, nous prions pour toutes ces personnes. Nous prions aussi pour ceux que nous connaissons. Et nous entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse, nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, du verset 21 au verset 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs. Avec toutes leurs révoltes, je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai, alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours.
David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines celui qui dispersera. Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, le Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne méprise pas, ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation,
c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, un enfant du catéchisme me posait la question, mais Jésus était gentil, alors pourquoi a-t-on voulu le tuer? C'est la grande question de toute la vie. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le juste est-il persécuté? Pourquoi le juste va-t-il mourir? La Bible ne donne pas de réponse définitive, mais elle ouvre un chemin. Moi, j'aime bien ce texte d'Ézéchiel, où Dieu rappelle à son peuple, « Il sera mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Je mettrai ma vie en eux, dans leur cœur. » Alors, bien sûr, au début, cela paraît difficile, et ce n'est pas parce que Dieu est en colère, c'est parce que l'homme a trahi le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Et ce que nous faisons au nom de Dieu, eh bien, c'est comme si Dieu le faisait. Parfois, on peut s'étonner pourquoi il n'y a pas plus de chrétiens, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui ont la foi. La question, c'est de se dire, est-ce que lorsque les personnes nous voient, est-ce qu'ils ont l'impression de rencontrer Dieu, d'être en présence de Dieu? Car si nous portons cette vie, alors cela doit se manifester. Nous devons en témoigner. Dieu nous aime au point de vivre intimement avec nous. Alors pourquoi la souffrance? L'évangile de Saint Jean nous donne une clé à travers cette remarque que l'évangéliste fait. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa. L'évangile de Jean, quand nous le lirons le vendredi saint, nous verrons que lors de sa passion, eh bien, il y a deux niveaux de lecture. Il y a ce qui arrive à Jésus, mais il y a aussi cette main de Dieu, cette main de Dieu que Saint Jean relie avec tous les événements, comme pour donner un sens à ce qui va se passer. Et ce sens, c'est le salut de l'humanité, le salut du monde. Il ne nous explique pas pourquoi Jésus est mort, mais il nous montre que nous pouvons donner un sens à cette mort. Et pas simplement un sens dans notre imagination, non, un sens réel. C'est réellement
en mourant que Jésus nous sauve. Eh bien, nous aussi, dans notre souffrance, que ce soit à cause du confinement, parce que nous avons perdu un proche, parce que des amis, des proches de la famille est malade, eh bien nous avons à donner un sens à ce que nous vivons, et pas simplement un sens pour nous, mais un sens avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu, où Dieu nous mène-t-il à travers ces épreuves? Eh bien, profitons de cette semaine qui s'ouvre. Cette semaine où nous allons suivre le Christ pas à pas, lors de son dernier repas, lors de sa passion, lors de sa mort, et bien sûr, nous allons vivre avec lui sa résurrection. Profitons de cette semaine pour redonner un sens divin à chacune de nos vies et à en témoigner auprès de tous nos frères. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna Au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Louise de Marillac et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Paulette Notariani, de Paul Beaujou, de Prabhat Pierre-Alexandre, de Yapo Félix Cobon, de Bernard Febvred, que tu as appelés auprès de toi cette semaine, puisqu'ils ont été baptisés ou qu'ils souhaitaient ce baptême de la mort de ton Fils.
Accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi de tous ceux qu'ils ont rejoints. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours. Quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit le Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je rappelle que ce soir, à 19h15, je mettrai en première un temps clé vêpres avec adoration du Saint-Sacrement. Pour la Semaine Sainte, nous serons unis tous avec les célébrations qui auront lieu à la cathédrale présidée par notre évêque Monseigneur Pascal Delannoy. Et voilà, nous-mêmes ici avec le Père Joseph, aussi le Père Alain et le Père Jean-Claude, nous célébrerons en même temps, en union avec notre évêque, la messe ici, donc à Sainte-Louise de Mariette. Et puis bien sûr, nous célébrerons aussi les jours saints en union avec notre évêque à la cathédrale. Vous pourrez trouver les liens sur la chaîne de la paroisse. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée de confinement, une très belle semaine sainte. Et je vous invite de nouveau encore et toujours à respecter les consignes et à être, comme y invitait Sainte Louise de Marillac, être des supports les uns pour les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf, sois pour lui un défenseur. Prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré du péché, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.